compte. C'est à vous, Annie. Je vous présente mon filleul, oui. Mon filleul qui s'appelle Salvatore Adamo. Salvatore Adamo. Oui, si. Salvatore! Oh! Salvatore! Salvatore! Ah, te voilà. Salvatore. Tu te souviens de cette séquence dans l'émission L'école des vedettes? C'était en 1963. Où je suis devenue ta marraine. Tu avais à peine 20 ans et tu étais déjà un peu timide. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ensuite, vous êtes auteur-compositeur. Moi, pas, je chante la chanson des autres. J'espère que vous m'en ferez une un jour. Hein, Adamo? Ah oui. Ah oui, ah oui, pourquoi pas. Bon. Allez, suis-moi, on va remonter le temps. Et surtout, sois pas fâché si je te chante le souvenir de tes 15 ans. Et même bien au-delà. Direction Comiso, en Sicile. C'est dans cette maison que tu es né, en 1943. C'est le pays dont me parlait mon père. Et ton père, Antonino, le voilà. Il est puisatier et maçon. Oh, et te voilà à l'âge de 3 ans, avec ta maman, Concetta. Ah, souvenir d'une enfance méditerranéenne, dans laquelle tu te replongeras des années plus tard, en rachetant la maison natale et en devenant citoyen d'honneur de Comiso. Comiso. Petit, j'ai gardé ta photo jaunie. Mais à Comiso, en ces années d'après-guerre, les temps sont durs et le travail manque. Comme tous les Siciliens, papa, ton père, décide d'aller travailler à la mine en Belgique. Et voilà la famille Adamo qui s'installe en 1947 à Glun, puis à Jemappes. Une famille qui déménage beaucoup au fil des nouvelles naissances. Et il y en a 5 filles, un garçon. Et toi, l'aîné, bon élève, malgré une méningite qui t'a cloué au lit pendant plusieurs mois, à l'âge de 7 ans. Moi, je rêvais entre vous deux. J'étais enfant, j'étais heureux. Et je n'ai qu'à fermer les yeux pour retrouver ces heures bleues. Quel métier veux-tu faire plus tard? À cette question, tu réponds professeur d'anglais ou footballeur. Mais au fond de toi, une passion, la chanson. Fin des années 50, tu écris tes premiers textes, tu composes tes premières mélodies que tu présentes à des radiocrochets. Voici, avec l'orchestre de Jean Laporte, le crochet radiophonique. Amis auditeurs, bonsoir. Ce soir, comme chaque semaine à cette même heure, voici la finale hebdomadaire de ces sélectionnés. Alors, place au crochet et que le meilleur gagne. Si j'osais te parler comme 1961, avec ta chanson Si j'osais, tu remportes la finale du crochet de Radio Luxembourg. C'est Charles Aznavour, mon fidèle ami Charles, qui te remet le prix. Premier pas à Paris avec en coulisses ton père, Antonino, qui a dû quitter la mine après un accident, devient ton premier fan et ton manager. les années 60, avec mes valses lentes, mon filet de voix et mon papa. Je débarquais gare du Nord, dans un drôle de décor, tel que je ne l'imaginais pas. Je crois que la présence à vos côtés de votre père est très importante. Ah oui, elle est vraiment primordiale, de toute façon. Comment cela? Parce que quand il fallait aller frapper aux portes, moi, je sais pas, j'étais trop timide pour le faire et c'est mon père qui s'en chargeait. Oh, bien sûr, toutes les portes ne se sont pas ouvertes du premier coup, notamment celle de la radio belge. C'était la grande époque de Jean-Claude Ménessien. Donc Jean-Claude avait reçu le disque de Santa Mamie et je me rappelle qu'il l'a passé. Il a dit, mais qui est cette voix de femme qui chante? Mais qui est cette femme qui chante? C'est épouvantable, jamais ça marchera, jamais ça passera à la radio. Et il a cassé le disque à l'antenne. Il a passé, après il a cassé le disque. Et pendant 2 ans, il y a eu un trou parce que je voulais continuer mes études. Et 2 ans après, j'ai repris à enregistrer. Il y a une chanson qui a commencé à marcher, c'était Santa Mamie. Et depuis, ça marche, quoi. Santo Mamie. Et c'est avec Santo Mamie que tu triomphes le 1er novembre 1963
Le jour de tes 20 ans, tu te rends compte, à l'ancienne Belgique, le grand musical de Bruxelles. Eh, tu sais que j'y ai débuté moi aussi, hein. Quelques années plus tôt, bien sûr. Après ce succès, tous les impresarios parisiens se bousculent pour te faire signer des contrats. La France t'ouvre ses bras. Et nous revoilà sur le plateau de l'école des vedettes. À cet instant, je sais que le succès ne te lâchera plus. Hé, j'ai pas fini. Un petit message personnel. À toi, Salvatore. Je te souhaite tous les bonheurs du monde, à toi et au tien, et aussi encore un long et brillant parcours dans notre métier. C'est la guitare de votre grand-père qui vous a beaucoup aidé. Vous n'avez jamais quitté d'ailleurs. C'est la guitare. C'est mon porte-bonheur. Je l'ai chez moi, bien sûr. Une chose qui a marqué votre enfance, c'est la disparition de votre père. Et vous devenez chef de tribu à ce moment-là, mais pas d'une petite tribu. Il y a vos sœurs, en fait, vos frères. J'avais 23 ans. Ouais. J'étais supposé être adulte, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec mes sœurs. Dieu merci, j'avais les moyens de leur offrir ce dont elles avaient besoin, et l'amour, mais il manquait surtout, écoutez, j'ose le dire, l'autorité bienveillante et compétente du père. Et ça, je ne pouvais pas le faire. Qui était votre manager, hein, comme on l'a vu là dans ce que disait Alice. C'était C'était votre premier manager, hein, papa. On l'a vu là justement dans les salles de spectacle. Je pense que ça a été le seul vrai manager. J'ai eu après des agents, mais mon père, il était présent pratiquement aux compositions de mes chansons. Je les lui chantais en tout premier et il avait un flair incroyable. Sa chanson préférée, c'était Tombe la neige. Ouais, et je la garde un peu comme talisman, cette chanson-là. C'est ma chanson pour bonheur parce qu'elle m'a aussi ouvert des portes à des endroits dont je n'osais pas rêver, que ce soit à l'Extrême-Orient, le Japon, l'Amérique du Sud, et voilà. Il y a une image qui est intéressante qu'on a retrouvée, qui va vous faire plaisir, Salvatore. Une image qui nous vient de Hollande, où pour une émission, toute la tribu Adamo s'était réunie. C'est une image en noir et blanc. C'est pour vous, dans tous vos amis sont là. Regardez, Salvatore. 7 in getal met de ouders, de hele familie Adamo. Comment tu t'appelles, toi? Titina. Et toi? Encore? Salvina. Salvina. Et toi? Eva, oui. Et toi? Giovanna. Ah, quel bel nom. Et toi? Joseph. C'est drôle, hein? Alors, ça sont les parents. Enchanté de vous avoir ici. Madame, monsieur. Et vous êtes Alicia, oui? Oui. Je connais votre nom parce que vous chantez. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. La question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. Vous On retient ces images extraordinaires, pleines d'innocence. Mais après, quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que pendant cette période, mes frères et sœurs ont pratiquement été présents à toutes les séances de photos que je faisais. On les pomponnait, on les maquillait. Et puis, non, mais je le dis avec tendresse, mais quand même, après, elles ont dû retourner, récupérer la vie normale, entre guillemets, et peut-être que ça les avait un peu perturbées. Quand même. Votre père aurait aimé que vous fassiez des études, Salvatore,
Mais il se trouve qu'à 12 ans, vous remportez votre premier concours, quand même. Attendez, non, Non, il n'y a pas un peu l'inverse. C'est que j'étais à l'école, j'étais, je dirais une seule fois en toute modestie, bon élève, j'étais premier de classe. Et puis, à 12 ans, il y a une marque de chocolat belge qui s'est installée sur la grande place de Jemappes. Et je passais par là, je passais vraiment par là. J'ai vu des gens qui chantaient, bon. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis monté sur le podium aussi. Et j'ai chanté a cappella « L'amour est un bouquet de violettes ». Eh bien, c'est à vous maintenant. L'amour est un bouquet de violettes.